entrer dans le vif du sujet, d'enfant, pour vous exposer le nom du fils et de la fille en égyptien pharaonique. Alors, quand je dis le père et le fils comme thème, naturellement, ce n'est qu'une manière d'énoncer la chose. J'aurais pu dire le père et la fille, où il n'y aurait pas de grande différence dans le fond, parce que on va parler, quand on parle du fils, en réalité, on parle aussi de la fille d'une certaine façon, dans ce contexte-ci, le contexte que nous allons aborder aujourd'hui. Et ces graphies, bon, possiblement que vous les connaissez déjà, si ce n'est pas le cas, ben, je vous présente des graphies pour s'initier d'une part le fils et d'autre part la fille. En fait, c'est la même graphie, sauf que pour ce qui concerne la fille, bien sûr, le mot est au féminin. Le déterminatif indique également qu'il s'agit bien sûr du féminin. Quand je dis que le mot est au féminin, c'est parce qu'on voit apparaître en fait la galette de pain, qui est la désignance, si vous voulez, la terminaison pour les mots au féminin en égyptien pharaonique. Alors, les solutions de ces graphies sont connues, ce qui nous évite bien sûr d'aller dans les conventions. En copte, les solutions pour cette graphie sont che, fils, qui est une forme elliptique. En fait, si vous voulez, une forme abrégée de chéré. Parce qu'en réalité, le mot même pour dire fils en égyptien pharaonique, c'est chéré. Et le même mot est pour la fille également. Donc, on utilise le même mot pour le fils et pour la fille. Donc, il n'y a pas de différence en réalité du point de vue de l'énoncé en égyptien pharaonique pour s'initier le fils ou la fille. Sauf qu'on peut dire chez, qui est une forme abrégée. Ça s'appelle, en français, on dit forme elliptique en réalité, mais on peut dire abrégée si on comprend mieux ce que ça veut dire. Donc, le mot, c'est chéré pour signifier fils et chéré ou chéré pour signifier fille, jeune fille. La valeur phonétique SA que vous voyez appliquée ici, donc qui est la translittération de cette graphie, provient de formes telles que le bambara. C'est chez ou chier qui signifie poule. Parce que vous voyez que le nom du fils ou de la fille s'énonce avec un gallinacé, en fait, qui est un canard, mais qui est le thème général des gallinacés en égyptien pharaonique. Donc, il ne faudrait pas vous attendre à avoir le mot canard spécifiquement, parce que les Égyptiens n'ont pas représenté les poules, ni les coqs. Il y a le poussin de caille que nous connaissons, et il y a le canard pour le thème générique des gallinacés. Donc, pour le canard, les mots pour poule, etc., sont appliqués dans ce contexte-ci. Je fais cette précision pour vous montrer qu'il faut déjà partir du nom même de l'animal en question pour pouvoir vocaliser le fait. C'est pour rappeler que ce sont des mots soudanais et que, bien sûr, l'écriture hiéroglyphique, c'est une écriture soudanaise. Hein, c'est pour le rappeler. Donc, en bambara, par exemple, c'est également le cas en malinké. Bien sûr, on va dire c'est, chez ou sié pour dire poule. Le vaï, c'est une langue mandingue parlée en Sierra Leone. On y sait, comme vous le voyez, pour dire poule, qui explique la forme elliptique chez pour dire fils. Hein, c'est une façon pour nous de résoudre aussi ce questionnement qu'on a parfois quand il vient le temps de lire les graphies égyptiennes. Il faut savoir que ce sont des langues parlées, ce sont des langues soudanaises et naturellement dans ce contexte, bien sûr, ce n'est qu'un rappel pour ce qui vous concerne car vous êtes déjà bien au fait de cela. Voilà. Donc, je dis ceci, le mot que le copte traduit fils, hein, le mot que le copte traduit par fils est généralement celui du témoin, c'est-à-dire du répondant au sein des langues soudanaises. Donc, le copte adopte une stratégie spécifique en usant du mot chéré, mais qui est en fait le nom du témoin dans les langues soudanaises. Et on peut comprendre pourquoi, vous le verrez. Donc, en malinké, on dit séré, séré ou sédé ou séri. Ce sont des variantes au sein même du malinké pour signifier le témoin. En minyanka, c'est séri, le témoin. En sénoufo, séré, c'est le témoin. En bozo, séré, c'est le témoin. En djam, c'est dogon, séré, etc. En vaï, séri. Maoka, qui est le malinké parlé en Côte d'Ivoire. On va dire C ou Seya pour signifier le témoin. En taureau Sodogon, c'est Serou, bien sûr. En Songhai, c'est Cédé, le témoin. Et la forme elliptique de Chere, fils, à savoir Che, intervient notamment dans l'énoncé Chenouté, pour dire fils de Dieu. Mais vous savez que Nouté renvoie à l'image. Donc, objectivement, quand les anciens Égyptiens, c'est-à-dire nos ancêtres de la vallée du Nil, parlent du fils de Dieu, ça signifie littéralement le fils de l'image, en réalité. Hein. Chenouté, c'est ce que ça veut dire. OK? Et vous savez que le mot témoin, naturellement, vient du latin testimonium pour signifier témoignage, déposition, attestation, preuve, témoignage. En quoi ceci est pertinent? C'est pertinent dans le sens où voir, en fait, le Fils témoigne de l'existence du Père. Parce qu'on a souvent eu des questionnements sur l'existence de Dieu. Certaines personnes doutent de l'existence de Dieu par le simple fait, naturellement, qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais il faut savoir que pour nos ancêtres de la vallée du Nil, eh bien, voir les œuvres, c'est-à-dire voir les œuvres du Créateur, signifie en clair témoigner de son existence. Et notamment pour ce qui concerne les fils. La notion de fils, c'est le témoin, le répondant. Et vous verrez très tôt apparaître dans la notion de vicaire, c'est-à-dire le représentant. Et dans ce contexte-ci, bien sûr, on parle d'Horus, en réalité. D'accord? Donc, je dis bien la chose suivante. Le copte adopte une stratégie spécifique pour s'initier le fils. Il dit chéré, mais sachez que c'est le nom du témoin, du répondant. Hein? C'est ce mot qui apparaît de cette façon au sein des langues soudanaises. Et naturellement, la notion de témoin participe
ou illustre le relief de la preuve, de l'attestation. Donc, voir le Fils témoigne de l'existence du Père. C'est bien important de le comprendre parce que souvent, on a des débats longs sur le fait de l'existence de Dieu ou pas, quand on ne comprend pas réellement le paradigme dans lequel s'inscrit même la notion de Dieu. Chez nous, tu signifie le Fils de l'image. J'aurais même pu étendre le fait parce que quand on parle de l'image, il faut savoir qu'on parle du beau, du bien. Ce sont des objectivités, des notions objectives. Voilà pourquoi, par exemple, au Sonore occidental, le père de Sundiata s'appelle Magan Kenyi, Magan le beau, sachant que la notion de beauté s'applique à l'image naturellement. Donc, c'est ça le concept qui nourrit la question, bien sûr, du Fils de Dieu, hein, dans ce contexte-ci, évidemment. Voilà. Donc, je reprends donc les séries. En malinka, on va dire série témoin, Minyanka, qui est le Sénoufo du Mali. On dit série, c'est le témoin. En Djam, c'est série, le témoin. En Tolo Sodogon, c'est Serou. Hein, vous verrez, par exemple, donc apparaître les thèmes principaux. Chez les Dogons, on va dire Amaseru, Django Seru. Ce sont les compagnons du Nomo lorsqu'ils descendent de l'arche. Ce sont ces compagnons qui occupent les 4 points cardinaux, en fait. C'est pour signifier que la notion de fils est acquise à travers la question du témoignage. Et vous avez donc cette graphie en égyptien pharaonique que que les égyptologues lisent quelquefois Sarah pour signifier le fils de Ré. Sachez que ce n'est qu'une autre manière de signifier le fils tout court, c'est-à-dire le témoin, autrement dit le vicaire. Parce qu'on peut écrire la graphie, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire le nom du fils à proprement parler, qu'on va vocaliser Chéré, mais sachez que cette graphie aussi se lit Chéré, par le fait même que le soleil est bien sûr vocalisé Ré, comme vous le savez, Ré-Oura, qui est le nom du soleil en copte. Donc, on lirait également Chéré dans ce contexte-ci, ce qui témoigne, vous le savez, il s'agit ici d'un des noms de la titulature du pharaon, ce qui témoigne du fait qu'il soit le vicaire, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre. D'accord?